Bonjour, j'ai corrigé l'exercice 18 de la page 148. Donc on nous donne 3 points et il faut déterminer les coordonnées du point H pour que le quadrilatère EFGH soit un parallélogramme. Alors, on peut faire un petit dessin pour visualiser les choses. E moins 3, 2, donc c'est à peu près par là. F1 moins 2, il est à peu près par là. G moins 1 moins 5, il est par là. Donc on veut EFGH. Donc E, F, G, H. Donc H, il doit être par là. Voilà. Donc ce petit dessin me dit que pour que ce soit un parallélogramme, soit j'utilise les diagonales se coupent dans leur milieu, soit j'utilise les vecteurs. Donc par exemple, ici, puisque le dessin est fait approximativement, je peux déduire que le vecteur EF est égal au vecteur HG. Voici quelle va être la démarche. Donc, pour que ce soit un parallélogramme, il faut donc que le vecteur EF, par exemple, soit égal au vecteur HEG. On aurait pu écrire que EH est égal à FG, que GH est égal à FE, que HE est égal à GF. On aurait pu écrire un certain nombre d'égalités vectorielles, mais c'est celle-ci que je choisis. Donc le vecteur EF est égal au vecteur HG. Donc dans un premier temps, je vais calculer les coordonnées du vecteur EF. Toujours la même formule. Donc XF moins XE. Voici les coordonnées du vecteur EF. Et puis je vais calculer les coordonnées du vecteur HG. Donc XG moins XH et YG moins YH. Ces deux vecteurs sont égaux. Cette égalité, ça traduit par égalité des coordonnées. Donc 4 est égal à moins 1, pardon. 4 est égal à moins 1 moins XH et moins 4 est égal à moins 5 moins YH. Ce qui fait donc que XH est égal à moins 1 moins 4, donc moins 5. Et YH vaut moins 5 plus 4, moins 1. Voici donc les coordonnées du point H. Grossièrement, ça a l'air de correspondre au dessin. Bien, j'aurais pu utiliser les milieux, les diagonales, j'aurais pu utiliser les diagonales se coupent dans leur milieu. Mais ici, je suis sur un aspect vectoriel et j'aurais bien sûr obtenu la même chose. Bonne journée.